Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal dominé par la visite du président de la République dans la région du Moronou. Et on démarre justement à Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, où le chef de l'État a démarré justement sa visite. Il se dit heureux d'être dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. 10 heures ce mercredi, l'hélicoptère à bord duquel le président de la République, Alassane Ouattara, atterri sur cette place à Bongouanou. Le chef de l'État y descend sans cacher sa joie de se retrouver parmi les siens dans le cadre de sa visite d'État dans le Moronou. Je suis heureux d'être à Bongouanou, dans le Moronou, pour cette visite d'État que j'ai programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plus tôt, notamment la pandémie coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j'ai estimé que c'était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. Beaucoup le savent, j'ai un aîné qui a fait un demi-siècle ici à Bongouanou qui nous a quittés. Donc c'est une région que je connais bien. Et je dois dire que c'est une région importante pour notre pays, compte tenu de son potentiel agricole. Et je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations, de voir ce que nous avons réalisé depuis ces 9 dernières années, et aussi d'écouter les populations, de voir ce qu'il faut faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc c'est une visite républicaine. Voilà, je dis bonjour à tous mes parents du Moronou. Je vous dis que je suis heureux d'être là et que je resterai toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi, avec vous. Visite qui, outre le Conseil des ministres, sera essentiellement marquée par 3 meetings, respectivement à Ara, Mbato et Bongouanou. Il s'agit de la 30e et avant-dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. La dernière, c'est-à-dire la 31e visite d'État du président de la République, se fera après celle du Moronou dans la Marawi. Le président de la République s'est ensuite rendu à la préfecture. Sur le trajet, Alassane Ouattara a été accueilli par une foule en liesse. Éric Ogori. Le drapeau de l'État flotte sur Bongouanou, annonce un événement qui engage la République de Côte d'Ivoire. Et pour bien faire les choses, une aide d'honneur de 3 km allant de l'Arc de Triomphe jusqu'à la préfecture est en place. Ce sont des hommes et des femmes accompagnés de leurs enfants. Parmi eux, des groupes de danse, des groupes d'animation, des groupes de chanteuses traditionnelles. Autorités administratives et coutumières, élus et cadres, debout comme un seul homme. Notre priorité, vraiment, c'est au niveau de l'eau. Parce que toutes les populations souffrent de manque d'eau. Et ça, c'est très crucial pour les populations. Parce que vous savez que l'eau, c'est source de vie. Le citoyen lambda est aussi présent et arrêté depuis ce matin pour attendre le président. Depuis 5 ans, on est là. Donc actuellement, on veut voir le président. Certains sont venus juste pour voir le président. Toujours, je vois la télé. Il faut qu'aujourd'hui, moi-même ici, je vois vis-à-vis. D'autres espèrent le développement après le passage du chef de l'État. Nous pensons que la visite va permettre à la région de bouger au niveau des infrastructures, au niveau des services, tout et tout. On attend beaucoup de choses du président parce que lui, partout où il passe, il laisse des traces et des traces positives. Je pense qu'en venant ici aujourd'hui, il va poser des actes plus positifs qu'il a posés aussi ailleurs. Comme si le président avait entendu ses doléances. Ses propos coïncident avec son entrée à Bongouanou. Le capitaine Alassane Ouattara est à Bongouanou, debout à bord de son commande-car avec les mains en l'air pour saluer ses compatriotes. Félix Houphouët-Boigny disait que le capitaine hors de l'eau n'est rien. Alassane Ouattara, un chef toujours au contact de ce peuple qu'il admire bien. Ces images montrent la réaction immédiate de ces braves hommes et femmes qui suivent le cortège du président.
Alassane Ouattara est arrivé à Moronou. Le plat de la localité lui sera servi dans quelques instants. Dans la région, on mange le foutou 3 fois par jour. Au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir. Donc c'est ça qu'il va manger. Après, l'assaisonnement, comme c'est un jour de fête, c'est la sauce pistache avec du poulet. Les ministres en cette tenue, dès l'arrivée du président de la République dans le Moronou, plusieurs mesures ont été adoptées dans l'optique de relancer le développement de cette région après une léthargie de plus de 40 ans. On fait le point avec Viviane Aïmé. Considérée comme un bastion de l'opposition politique, cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou à 1 mois et demi de l'élection présidentielle ne peut donc pas être considérée comme une visite à caractère politique. Cette visite d'État, à l'instar des différentes visites d'État du président de la République dans les autres régions du pays, revêt plutôt un objectif de développement et en la matière, la région du Moronou souffre depuis plusieurs décennies d'un manque criant de développement. Cette visite d'État marquée dès l'entame par un conseil des ministres de tout le gouvernement au complet, réunis dans les locaux de la préfecture de Bongouanou, chef-lieu de région, pour statuer sur les solutions à apporter aux nombreux besoins de la région, peut être considérée comme un acte historique dans le Moronou. Le train du progrès lancé par le président Alassane Ouattara et qui sillonne toutes les régions de Côte d'Ivoire sans distinction est arrivé ce mercredi 9 septembre dans le Moronou. Défavorisée dans son développement par son ancien rattachement à Dimbokro, la nouvelle région du Moronou, créée en 2012 par le président Ouattara, a de grands besoins de mise à niveau, nonobstant ce qui a été fait depuis 2011. Cette région capitalise aujourd'hui une population estimée à 352 616 habitants. Ainsi, au chapitre des états des lieux, dans le secteur primaire, l'économie de la région repose principalement sur l'agriculture. À cette culture s'ajoutent des nouvelles spéculations telles que l'EVA, le palmier à huile et l'anacarde. Sur le plan minier, la région du Moronou est la seule région productrice de bauxite de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'orpaillage clandestin de l'or constitue un danger pour cette région, singulièrement dans le département de Bongouanou. Et d'ailleurs, à cet effet, le ministre en charge des mines a prévu l'ouverture incessamment d'un chantier école qui permettrait d'adresser le sujet, en plus bien sûr de la création d'un comité de développement local minier. Sur le plan industriel, par ailleurs, cette région dispose de 2 unités de production, l'une spécialisée dans la production du savon et l'autre dans le domaine du bois. Au niveau des infrastructures, au titre de l'électricité, sur 117 villages, 90 villages sont déjà électrifiés et 14 initiatives d'extension de l'électricité sont en cours d'exécution, pendant que les 10 autres projets d'extension devraient voir le jour dans le courant de l'année 2021. Au niveau de l'hydraulique, sur un besoin de près de 4 000 m3 d'eau par jour, aujourd'hui, la région du Moronou n'en dispose que de 2 000. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'initiative du ministre en charge de l'hydraulique dans le sens de la création d'une unité de production d'eau potable qui devrait produire l'équivalent des 2 000 m3 d'eau jour attendus et qui d'ailleurs, cette unité verra son inauguration durant cette visite d'État du président de la République. Et complémentairement d'ailleurs à cette initiative très forte, structurante, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits dans la région depuis 2011. Et 10 autres châteaux d'eau sont en voie de construction. Ce qui veut dire en somme que la problématique de l'eau devrait ainsi trouver une réponse définitive dans cette région. Sur l'ensemble de tous ces différents chantiers et de bien d'autres, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels à l'effet d'accélérer les investissements pour la renaissance de cette région qui fut, il faut le relever, un pôle très important de la boucle du cacao. Hormis les solutions envisagées aux besoins de la région,
Le Conseil a également pris des décisions visant à l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne dans son ensemble. On note entre autres le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Compte tenu du contexte socio-économique difficile engendré par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, ce décret pris après avis de la Commission de la concurrence proroge de 3 mois supplémentaires la mesure de plafonnement des prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile raffinée et de la viande en vue de faire barrage aux pratiques spéculatives sur ces produits de grande consommation. On note aussi le projet d'électrification de 1338 nouvelles localités rurales du pays et pour lequel le financement est déjà trouvé. Ce tout premier Conseil des ministres du gouvernement ivoirien, ce mercredi 9 septembre sur la terre de Bongouanou, s'inscrit déjà en lettres d'or dans l'histoire de ce département. Même si la région a connu jadis un passé glorieux au temps de la grande prospérité de la boucle du cacao, cela fait plus de 40 ans que cette région vit en léthargie et son développement stoppé. Cette visite d'État peut être considérée comme le début d'un renouveau pour le Moronou. En accueillant ce mercredi matin le président de la République Alassane Ouattara, les populations, sans distinction d'appartenance politique, ont démontré qu'elles ont conscience de l'importance que revêt cette visite d'État, illustrant de belle manière cette éclatante vérité qui est que la politique divise, mais le développement rassemble. Le développement rassemble les cadeaux également. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue hier après-midi dans la région du Moronou avec beaucoup de présents pour les femmes. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés de son époux pour cette visite d'État dans le Moronou. Elle est arrivée en début d'après-midi ce mercredi à Bongouanou, les bras chargés de cadeaux, particulièrement pour les femmes. Qu'est-ce que vous ramenez dans vos valises pour les femmes du Moronou? Plein de choses, vous verrez cela vendredi. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être dans le Moronou et aujourd'hui à Bongouanou. Vraiment, très très heureuse. Vendredi, Dominique Ouattara fera d'importants dons, suivis de remises de chèques FAFSI aux femmes du Moronou. Le chef de l'État se rend aujourd'hui à Ara. Ara, c'est l'une des 3 communes de la région du Moronou, essentiellement agricole. Herman Niamia nous parle de cette partie de la Côte d'Ivoire. Ara, l'une des 3 préfectures du Moronou, région située à l'est de la Côte d'Ivoire. Elle est à la fois une sous-préfecture et une commune de plein exercice, avec une population estimée à 65 000 habitants, selon le dernier recensement général de la population. Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Krégbe, au sud par Koupé, à l'est par Bengourou et à l'ouest par la sous-préfecture de Kotobi. Ancienne boucle du cacao, l'économie d'Ara repose principalement sur le binôme café-cacao. À ces cultures s'ajoutent les spéculations telles que l'EVA et le palmier à huile. Située en zone forestière, on y cultive l'igname, la banane, l'arachide, le riz et les légumes pour lesquels Ara demeure une zone importante de production. Le commerce dans cette localité est tenu en grande partie par les commerçants détaillants. Par ailleurs, les cultures vivrières font l'objet d'un commerce important détenu par les femmes. Depuis la dernière élection municipale de 2018, Alette Badou-Nguessan a été élu maire de cette commune. Dans le reste de l'actualité, selon le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU, OCHA, près de 760 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent depuis plusieurs semaines maintenant l'Afrique de l'Ouest et dans une partie de l'Afrique centrale. Des averses s'abattent depuis une semaine sur Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé, qui fait état de 13 morts, a déclaré l'état de catastrophe naturelle hier mercredi.
En Guinée, ce lundi, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, première force d'opposition, avait déposé son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Une décision controversée qui entérine une scission au sein de la coalition opposée à un autre mandat du président Alpha Condé. De cette décision découle naturellement le retrait volontaire du mouvement, a déclaré le coordinateur national du FNDC, Abraman Sano. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.